Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une croyance très limitante que je constate beaucoup chez mes clientes et que j'ai aussi eu moi-même. Et j'aimerais en fait vous démontrer le contraire. Le contraire de cette croyance qui est « s'il y avait une recette, ça se saurait ». Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books que je vous offre également gratuitement dans mon blog kittequila.com. Vous pouvez également vous inscrire sur ce blog à ma newsletter pour recevoir mes astuces pour mincir une fois par semaine. Et sachez que je consulte en ligne également, à distance, par vidéo WhatsApp principalement, qui fonctionne très bien, ou par Skype ou FaceTime, c'est égal. Vous pouvez suivre les liens en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez m'écrire un mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi. Je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, je vous donne des informations et non pas des prescriptions. Voilà, ceci étant dit, alors cette phrase que j'entends trop souvent, « s'il y avait une recette, ça se saurait ». C'est personnellement une phrase que j'entends très souvent et que j'ai aussi dite avant. J'ai aussi pensé que soit on l'avait, la recette, soit on ne l'avait pas. Mais il n'y avait pas vraiment de possibilité d'amélioration. Mais en fin de compte, si l'on part de ce principe que s'il y avait une recette du bonheur, ça se saurait, et que du coup, il n'existe pas de recette du bonheur, alors à quoi bon À quoi bon En fait, on n'a qu'à accepter la vie avec ses insatisfactions, ne rien chercher à améliorer, ne rien chercher à changer, et se contenter de ce qui se passe. On entend tellement de gens dire « la vie, c'est comme ça, il y a des bonnes choses et des moins bonnes », mais au fond, franchement, est-ce que vous croyez réellement que vous vous ennuierez si votre vie était plus enjouée, si vous étiez plus souriante, si vous viviez des choses passionnantes, si vous étiez ouverte aux autres, si vous saviez comment réagir aux conflits et comment mieux profiter de cette vie en fin de compte. Est-ce que vous pensez réellement que vous seriez vous serez moins bien? Au contraire, je pense vraiment que on peut vraiment vivre sa vie d'une manière en cherchant constamment une amélioration, en cherchant constamment à évoluer, à changer les choses, en se fixant des objectifs et en essayant de les atteindre en fin de compte. C'est quand même s'il y a aucune possibilité d'amélioration, je veux dire, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue en fin de compte. En gros, notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, accepter la vie avec ses insatisfactions, ne rien chercher à améliorer, ne rien chercher à changer et se contenter de ce qui se passe, moi je trouve que c'est se résigner et que la vie ainsi n'est pas intéressante. Donc, chercher à être beaucoup plus souriante, à être plus passionnée, à prendre la vie du bon côté, à vous ouvrir aux autres, à pouvoir gérer les conflits que vous avez, à mieux profiter de vos émotions. Si vous aviez le choix, en fait, de passer une journée à ressentir de la colère, de la frustration, par exemple, à être jalouse, à ne pas profiter de vos proches, et au contraire, plutôt une journée à faire des choses passionnantes, à partager des moments de joie avec les personnes que vous aimez, à vous sentir grandir, à vous sentir vibrer, vous sentir vivante, qu'est-ce que vous préféreriez? Cette idée qu'il n'existe pas de recette du bonheur, elle est fausse. D'abord, parce que la psychologie positive, elle est justement une science qui a pour objectif d'identifier les conditions du bonheur. Et surtout, moi j'ai le sentiment que ce genre de discours, ça cache une forme de paresse. Et du coup, on trouve des excuses
pour se résigner et pour être passif. Parce qu'on a peur de ne pas y arriver, eh bien, on a envie de rester dans sa zone de confort, de ne pas faire trop d'efforts et on cherche des prétextes. Loin de moi l'idée, une fois de plus, de vous culpabiliser ou de vous mettre la pression. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais soyez sûr qu'il existe des recettes qui fonctionnent et que vivre la vie de vos rêves, c'est possible. Mais du coup, j'ai beaucoup de clientes qui commettent la même erreur. Elles veulent aller plus loin tout de suite. Et du coup, elles ne prennent pas le temps de mener cette réflexion sur leurs croyances limitantes. Alors du coup, elles mettent en place directement des actions et rapidement, elles ont l'impression de tourner en rond. Elles n'arrivent pas en fait à rester motivées sur la durée. Et du coup, elles n'ont pas le sentiment d'un changement qui est durable, notamment avec leur alimentation. Et du coup, ça renforce leur conviction cachée que changer n'est pas possible. En réalité, leurs croyances, elles sont comme un filtre à travers lequel elles voient la réalité. Elles ont beau mettre en place des actions, si ces fausses croyances, elles restent présentes dans leur représentation interne, eh bien, cela les empêche d'avancer. Donc, je vous invite à réfléchir sur vos croyances limitantes avant peut-être de chercher à aller plus loin. C'est hyper important, vraiment. Je vous invite vraiment à y réfléchir. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous limite dans votre vie? Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et vers plus de santé. À bientôt!